Bonjour et bienvenue à notre présentation. Je vais commencer tout de suite avec une reconnaissance de terre. Le Centre de la sécurité des télécommunications est situé à Ottawa, sur les territoires traditionnels de la nation Algonquin-Anishinaabe, qui est établi sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons la longue histoire de son intendant sur ces territoires pendant des millénaires et comprenons sa contribution à l'égard du bien-être de cette terre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de mettre en lumière notre organisme, qui est peut-être l'organisme le plus important dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada. Le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, ou le CST, est l'organisme cryptologique national du Canada. Il fournit au gouvernement du Canada des services de cybersécurité et de renseignement électromagnétique étrangers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 4 panélistes provenant de différents secteurs d'activité du CST. Ces panélistes vont nous expliquer leur parcours, comment elles et ils ont découvert le CST, puis la façon dont elles et ils ont contribué à faire avancer les objectifs du CST liés à l'équité en matière d'emploi. Nous terminerons la séance par une période de questions-réponses. Veuillez noter que le clavardage est des activités. Vous pouvez utiliser la fonction questions et réponses pour soumettre des questions à nos panélistes. Pour me présenter, je m'appelle Rida et je serai votre modératrice lors de cette rencontre. Prochaine diapo. Mes pronoms sont elle, et pour ceux et celles qui n'écoutent que l'audio, je suis une femme qui porte des lunettes et qui a des cheveux de taille moyenne. Je suis analyste politique subalterne au CST et mon travail quotidien consiste à diriger des engagements politiques stratégiques au nom de l'organisme. J'ai également commencé en tant qu'étudiant coopératif au CST et j'ai effectué 3 stages supplémentaires dans la fonction publique, tout en terminant mes études à l'Université de Carleton. Présentement, je suis co-président du réseau des jeunes professionnels et professionnels du CST aussi. Mais à ces 2 mois, je cède tout d'abord la parole à nos panélistes. Nous allons commencer avec Marie-Philippe, qui est actuellement conseillère en recrutement et qui travaille au CST depuis près de 19 ans. Elle fera le portrait de notre organisme, la culture, le processus de recrutement et pour soumettre une candidature au CST. À vous, Marie-Philippe. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Marie-Philippe et je travaille au CST dans l'équipe de recrutement dans les ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que nous faisons dans notre équipe, un peu du mandat du CST et comment postuler pour un emploi dans notre belle organisation. Prochaine diapo. Alors, un peu sur le CST, qui sommes-nous? Alors, on fait partie de la fonction publique. C'est un gouvernement du, du Canada, un département du gouvernement du Canada comme tous les autres, mais on est quand même unique. Alors, c'est ça que j'aime du CST, c'est vraiment un organisme distinct. Alors, on ne fait pas partie de l'administration publique centrale. Alors, que faisons-nous? Alors, on protège les réseaux informatiques et l'information de la plus haute importance pour le Canada. Alors, on recueille des renseignements électromagnétiques étrangers. Alors, c'est vraiment un travail intéressant et un mandat qui est pas comme les autres. Alors, pourquoi travailler pour nous? Alors, on a vraiment des carrières intéressantes et des stages vraiment uniques et les étudiants et les professionnels peuvent mettre leurs compétences techniques au service de la protection du Canada. Alors, c'est vraiment un honneur de travailler au CST. Une autre chose qui nous distingue, c'est qu'on a accès à des technologies différentes et vraiment avancées. Prochaine diapo.
Alors, avant de parler du CST, on doit parler du mandat. On a un mandat qui est vraiment unique au CST. Ça nous donne les autorités de faire notre travail. Alors, tout ce qu'on fait au CST est fait conformément à la loi. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on fait sans notre mandat. Alors, on a quatre volets de notre mandat. On a le renseignement étranger. Alors, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce volet de notre mandat et c'est là où le CST informe et alerte le gouvernement des activités et des entités étrangères qui peuvent nuire à notre pays. On a le volet de la cybersécurité. Alors, le CCCS, le Centre canadien de la cybersécurité, ça fait partie du CSC. Alors, on va mettre à profit notre expertise dans la CCCS pour protéger l'information et les systèmes dont les Canadiens et les Canadiens dépendent tous les jours. On a le troisième volet qui vient de s'ajouter au CST en 2018. Alors, c'est le volet des cyberopérations. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est là où le mandat autorise le CST à mener des cyberopérations étrangères afin d'aider à protéger le Canada et sa population. Alors, on a les cyberopérations qui peuvent être défensives ou actives. Et le quatrième volet de notre mandat, c'est notre mandat où c'est le volet où on va donner l'assistance aux partenaires fédéraux. Alors, on va aider les forces armées canadiennes, euh, l'Agence des services frontaliers et aussi la SCRS et plusieurs autres. Alors, c'est là que nos partenaires vont venir vers nous pour avoir euh, l'autorité et les outils pour protéger le Canada. Prochaine diapo. Alors ici, on va voir les possibilités d'emploi pour les professionnels. Il y en a plusieurs. Je dis toujours que si vous ne voyez pas ce que vous avez étudié sur la diapo, ça ne veut rien dire parce qu'on a de tout au CST. On est quand même connu d'avoir beaucoup de mathématiciens, d'informaticiens et des ingénieurs, mais on embauche plein d'autres personnes, telles que moi-même, j'ai étudié en linguistique à l'Université d'Ottawa et j'ai trouvé une belle carrière au CST. J'ai beaucoup de collègues qui ont étudié en sciences humaines, en politique, en communication et la liste continue. Prochaine diapo. Alors ici, on va voir toutes les étapes qu'on va passer avant de rentrer à la CST. Alors, on va voir la paperasserie, alors les tests. On va avoir une entrevue de sécurité. On a tous passé par cette étape. C'est pour s'assurer qu'on peut rentrer au CST avec la top secret, le niveau, la cote de sécurité top secret. On a aussi les empreintes digitales qu'on va prendre et le test polygraphique. On dit toujours aux candidats de ne pas consommer des drogues illicites ou des drogues avant de postuler au CST parce que ça peut aller contre votre application. Et aussi, la tricherie n'est pas permise au CST. Prochaine diapo. Alors, ce que moi j'ai beaucoup aimé avec la culture du CST, c'est la culture inclusive. Alors, ici, on va voir ce qui nous distingue euh, comparé aux autres départements et aux autres milieux de travail en général. Alors, on a une culture qui mise sur l'équité, la diversité et l'inclusion que j'adore. Euh, et on va voir qu'on a plusieurs groupes d'affinités que vous pouvez voir sur le diapo. Alors, on va voir plein de groupes. On a le groupe Embrace pour les Canadiennes et les employés racialisés et leurs alliés. On a des groupes pour les gens qui sont dans la population de neurodiversité. On a plein d'autres groupes, je ne vais pas les nommer tous, mais c'est vraiment intéressant pour l'apprentissage aussi. On a aussi la célébration d'événements importants qu'on peut se joindre en personne ou en ligne. C'est toujours encouragé. Et j'aimerais dire que c'est une organisation vraiment diversifiée. Alors, on travaille avec nos partenaires, on travaille, moi, personnellement, dans notre équipe, on va recruter tout partout au Canada pour des gens comme vous, pour se joindre au CSC. Et euh, notre édifice que vous allez voir est vraiment accessible à tous. Prochaine diapo. Alors voilà notre édifice Edward Drake qu'on aime beaucoup.
vraiment fait pour la collaboration. Alors, c'est idéal pour le travail d'équipe, mais je dis aussi, c'est vraiment idéal pour des gens comme moi qui sont un peu plus introvertis. On a beaucoup d'endroits pour se mettre un peu à part, travailler en silence, mais après qu'on est prêt, on peut se rejoindre aux autres. Alors, c'est vraiment un édifice merveilleux. On est connu comme le Google du gouvernement à Ottawa. Alors, c'est vraiment un endroit fascinant pour travailler chaque jour. Prochaine diapo. Alors, ici, d'autres avantages. On a le centre de remise en forme, alors le gym qui est accessible à tous 24 heures sur 24, 7 jours de la semaine. C'est vraiment incroyable et c'est gratuit pour les employés. On a une cafétéria vraiment intéressante, un Starbucks pour rejoindre les amis et nos collègues. On a des chaises ergonomiques empereurs sur notre 5e étage pour avoir du silence, pour se reposer en travaillant en même temps. Et aussi, on est vraiment fiers de notre virage vert du CST, là où une ruche d'abeilles a été installée à notre édifice afin de contribuer à la pollinisation des fleurs locales autour de l'édifice. Prochaine diapo. Alors, plusieurs avantages de travailler au CST. Il y en a tellement. Moi, j'ai vraiment aimé et j'ai apprécié que les heures sont flexibles. Alors, il y avait des années où c'était plus facile pour moi de travailler de 7 à 3 et d'autres années 10 à 6 ou 9 à 5. Alors, tout dépend de l'équipe où vous travaillez. On a aussi des possibilités de télétravail, tout dépendant du poste. Et on peut profiter des horaires d'une horaire comprimée. Alors, vous travaillez 1 heure et un peu plus chaque jour pour avoir une journée de congé à chaque 2 semaines. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous êtes sportif, vous pouvez jouer dans les ligues sportives du CST. On a des ligues de hockey, de football, de basketball et la liste continue. On a des événements vraiment intéressants pour apprendre et socialiser en ligne et en personne. Et finalement, le réseau de jeunes professionnels. On a 46% des étudiants qui ont rejoint ce réseau. Prochaine diapo. Finalement, pour se joindre à nous, postulez en ligne si vous êtes étudiant 8 à 9 mois avant votre stage et en tant que professionnel, ça prend au moins 12 mois pour rentrer. Je vous encourage à se joindre au CST et à connecter avec moi sur LinkedIn. Merci. Merci beaucoup, Marie-Philippe, pour cet excellent aperçu. Comme vous pouvez le constater, notre organisme a beaucoup à offrir et nous sommes extrêmement uniques. Donc, je vous propose de prendre connaissance de nos sites web sur cette diapo pour quelques secondes avant qu'on passe à la suivante. Nous allons maintenant écouter Eden, qui nous expliquera son rôle d'analyste des activités au Centre canadien pour la cybersécurité, qui fait partie du CST. Eden, en tant que cofondatrice du Cercle des employés et employés noirs, contribue à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion au travail. À vous, Eden. Merci beaucoup, Rita. Donc, bonjour à tous. Comme Rita a dit, je m'appelle Eden Nzako. Mes pronoms sont elle. Je suis analyste des activités au Centre de cybersécurité qui fait partie du CST et je fais partie de l'équipe de gestion des incidents. Cela fait maintenant 2 ans que je travaille au CST. Je parle un peu de moi, je suis née au Burundi, qui est un petit pays en Afrique de l'Est. Après mon départ du Burundi, je suis partie vivre en Éthiopie et en Tunisie avant d'arriver au Canada et d'être élevée à Ottawa. J'ai fait mon baccalauréat en administration publique et en criminologie à l'Université d'Ottawa. Mon parcours au CST a été assez particulier parce que je ne savais pas où j'appliquais, mais je savais que c'était quelque chose qui était au gouvernement. Du coup, j'ai rejoint le CST en 2022 dans l'équipe de finance. Après cela, j'ai effectué mes 2 derniers trimestres d'étudiante dans l'équipe de politique stratégique en cybersécurité. Et plus tard, j'ai été ensuite embauchée à temps plein comme analyste stratégique junior. Actuellement, je suis analyste d'activité au sein de l'équipe de gestion des incidents.
Je suis encore très nouvelle dans le job, dans le travail, mais je fais partie de l'équipe, ça fait maintenant 3 mois. Et si je peux un peu décrire ce qu'on fait, nous sommes le premier point d'entrée lorsqu'un cyberincident se produit. Donc, mon équipe, on l'appelle l'équipe de triage, qui fait le triage des différents types d'incidents qui se font euh, pour pour ceux qui se font attaquer. Euh, du coup, mon équipe est chargée de favoriser l'excellence de la prestation de services et de maintenir l'exactitude des données dans la gestion des cyberincidents en garantissant une hiérarchisation précise et une affectation rapide des incidents provenant de diverses sources en vue d'une réponse rapide. Donc, plus sur mon travail de diversité et inclusion, je ne suis pas une experte dans cela, mais je suis une experte en ce qui concerne ma propre expérience vécue et ressentie. Lorsque j'ai rejoint le CST, bien sûr, ce n'était pas la première chose que je voulais imaginer, mais quand je me promenais dans les couloirs du CST, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité. Du coup, j'ai alors commencé à vouloir parler à les employés racisés au CST, principalement les employés noirs. Et c'est là où, quand j'ai commencé à parler avec eux, j'ai commencé à connaître un peu leur histoire et quel type de difficultés ils ont dû traverser. Et leurs histoires m'ont beaucoup marqué et m'ont poussé à essayer de faire des petits changements au CST. Parce que comme on le sait tous, les employés racisés au gouvernement fédéral sont confrontés à de nombreuses discriminations, préjugés et aussi la plupart du temps des barrières, des difficultés de progression de carrière. Du coup, dans ma propre situation, je me suis dit cela pourra me se passer à moi. Donc, pourquoi pas faire partie du changement pour ne pas être dans cette situation-ci. Ma passion pour la diversité et l'inclusion a commencé l'année passée, en février 2023, pendant le mois de l'histoire des Noirs. Moi et deux autres collègues avons décidé de sensibiliser notre équipe. Ensuite, dans une réunion plus globale du personnel, nous avons demandé à d'autres employés noirs de la branche de se mobiliser et de former un cercle d'affinité noire informel. Et plus récemment, nous avons établi un cercle qui est plus formel, qui s'appelle le cercle des employés noirs. Et certaines personnes peuvent se demander pourquoi un cercle et pas un réseau. Un cercle, c'est plus intime et plus sécuritaire pour certaines personnes. Tu te sens plus à l'aise d'être parmi d'autres personnes. Euh, mais en même temps, on a fait un cercle parce qu'au CST, nous avons déjà Embrace qui s'engage à défendre les besoins des employés noirs, indigènes, autochtones et puis les groupes racialisés. Du coup, le cercle des employés noirs est là pour vraiment se focuser sur les employés noirs et puis euh, être plus spécifique à leurs besoins, puisqu'on sait très bien qu'à la fin de la, de la journée, la communauté noire est toujours celle qui est dernière parmi les minorités. Du coup, si on avait un groupe pour pouvoir vraiment se concentrer dans leurs difficultés, on aurait plus un meilleur encadrement pour eux. Et puis, voilà, ça c'est moi, et puis merci beaucoup. Merci pour ce partage, Eden, et pour votre rôle dans l'amélioration de la culture de notre organisation. Je passe maintenant la parole à Thibault, qui va nous expliquer comment son travail, contribue à l'aspect cyberopération étrangère du mandat du CST et comment il soutient les différents groupes d'affinité dans l'organisme. La parole est à toi, Thibault. Merci Rida. Donc, comme elle a dit, je m'appelle Thibaut. Je travaille dans la section des opérations cybernétiques à l'étranger au CST. Donc, j'ai rejoint l'organisation il y a un peu plus de 2 ans et demi, d'abord en tant qu'étudiant coop, puis en tant qu'employé à temps plein. Je pense que j'ai un parcours assez typique pour un fonctionnaire. Donc, j'ai un bac en sciences politiques et une maîtrise en études internationales. Donc, j'ai rejoint le CST pendant ma maîtrise, lorsqu'un de mes professeurs m'a suggéré en fait de postuler pour un stage au CST, puisque je devais en faire un dans le cadre de mon diplôme de toute façon. Mais comme beaucoup de gens, j'avais jamais entendu parler du CST avant. Donc, quelques mois plus tard, et après un peu de recherche et quelques entretiens, j'ai rejoint le CST en tant qu'étudiant coop, donc un interne. Et pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr que de savoir dans quoi je m'engageais à l'époque. Donc, je m'attendais pas à ce que le stage se transforme en emploi à temps plein.
surtout que je me voyais pas déménager de Montréal à Ottawa. Mais j'ai fini un peu par tomber amoureux de l'organisation et par rejoindre le bureau des relations extérieures du CST, l'équipe qui m'a bridge, donc de coop employé à temps plein. Donc, ce travail et cette équipe m'ont beaucoup plu, mais au bout de 2 ans, j'ai donc décidé que j'avais besoin d'un changement, et c'est alors que j'ai rejoint la direction des opérations cybernétiques à l'étranger en tant que planificateur d'opérations. Donc, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Et donc, pour donner un peu plus de contexte avant de parler de ce que je fais concrètement, donc au CST, on a un mandat en matière d'opérations cybernétiques à l'étranger. Donc, notre travail consiste à perturber et interférer avec les cybermenaces étrangères ou les menaces en ligne qui pèsent sur le Canada. Donc, pour atteindre cet objectif, nous pouvons mener des opérations cyberdéfensives et offensives. Et le CST se concentre sur des activités des États étrangers, des organisations, des cybercriminels et des extrémistes. Je fais personnellement partie de l'équipe chargée de la lutte contre l'extrémisme et je travaille donc sous l'autorité chargée des cyberopérations offensives. Donc, mon équipe organise essentiellement des opérations cybernétiques visant à perturber les extrémistes étrangers, donc les terroristes. Donc, comme le nom de mon poste l'indique, je planifie pour mon équipe des opérations cyber. Donc, je suis un business analyst, ce qui signifie que j'ai pas vraiment de compétences techniques en cyber. Donc, je suis pas un hacker et je suis pas non plus un analyste de renseignement. Donc, j'analyse pas les données et tout le reste. Ce que je fais, c'est travailler avec ces deux mêmes familles de métiers pour mettre au point des opérations excusez-moi, perturberont au mieux nos cibles. Donc, malheureusement, je peux pas trop te donner sur les choses assez incroyables que nous pouvons faire, parce que c'est classifié, mais je peux dire que c'est vraiment un travail qui permet d'être créatif. Donc, une grande partie de mon travail quotidien consiste à être une usine à idées et à trouver des moyens d'empêcher les terroristes de faire ce qu'ils essaient de faire, en fait. Une autre grande partie de mon travail, donc, c'est basé sur les relations. Donc, les cyber-opérations sont vraiment un sport d'équipe et nous travaillons avec de nombreux partenaires. Et nous voulons que les analystes et les employés plus techniques passent le plus de temps possible à faire leur travail. Donc, c'est le rôle du planificateur des opérations de coordonner avec nos partenaires nationaux et internationaux, comme la GRC, le SCRS, les 5 yeux. Et c'est ça. Et il m'encombe aussi, comment dire, c'est aussi mon rôle en fait de consulter les services politiques et juridiques à l'intérieur de notre organisation. Donc en fait, c'est bien le fun de planifier, d'exécuter des cyberopérations, mais on doit s'assurer aussi que tout ce qu'on fait, c'est légal et conforme, bien entendu. Donc je pourrais passer plus de temps à parler de ce que je fais, mais j'ai malheureusement que quelques minutes pour parler. Donc je dirais cependant que si jamais que j'ai jamais eu en fait de mal à me lever le matin pour aller travailler, c'est parce que quand on travaille au CST, on sait ce qu'on fait, c'est important. Donc ça sonne peut-être un peu cliché, mais on protège les Canadiens et c'est honnêtement très gratifiant. Je dirais également que le CST donne envie de venir travailler le matin. Donc nous travaillons dans un bâtiment extraordinaire, comme vous avez vu, avec des gens extraordinaires. Et les initiatives EDI donc sont très importantes pour l'organisation, ce qui a été un facteur important en fait pour moi lorsque j'ai décidé de rejoindre le CST. Donc, je suis pas un champion ou le chef d'un groupe d'affinité. Je me considère comme un employé ordinaire, mais je pense pour dire que peu importe qui vous êtes, il y a un ou plusieurs groupes d'affinité pour vous au CST. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai un TDAH et il existe un groupe pour les employés neurodivergents. Donc, par exemple, je suis francophone et il y a un réseau franco. Donc, il y a beaucoup de communautés auxquelles vous pouvez adhérer au CST et vous pouvez trouver d'autres employés qui font face aux mêmes défis et qui peuvent donc vous aider de diverses manières. Donc, il s'agit de simplement de trouver de l'information pour obtenir des accommodations ou simplement avoir des collègues à qui parler des défis que vous rencontrez simplement parce que vous êtes qui vous êtes. Bien entendu, aucune organisation n'est parfaite. Je prétends pas que le CST l'est, mais je crois vraiment que nos dirigeants actuels, en fait, essaient de faire du CST un meilleur endroit et une initiative EDI à la place, à la fois. Et donc, c'est une, en fait, des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester après mon stage. Le CST, c'est un endroit formidable à l'heure actuelle et je pense qu'il va faire que s'améliorer. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibault. C'est vraiment un aspect de notre mandat très intéressant et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier avec votre parcours d'étudiant. Maintenant, pour finir, nous écouterons Marie, qui a consacré les 26 dernières années à la fonction publique. Elle a également joué un rôle inspirant dans la promotion d'un lieu de travail plus inclusif et plus équitable pour toutes et tous. À vous, Marie. Salut, merci beaucoup, Rita. Bon après-midi. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Marie Calix-McKenzie. Je suis la directrice des opérations au CST. Mon pronom est elle. Et pour ceux qui ont de la difficulté visuelle, je suis une femme noire avec une coiffure unique, des cheveux courts bouclés sur le dessus et rasés sur le côté.
et mon teint est d'un bon, beau brun chocolat. Je porte actuellement une blouse blanche et un veston de couleur violet pâle qui complémente bien mon fond d'écran bleu. Donc, comment est-ce que je suis arrivée au CST? Lorsque j'ai quitté l'école secondaire, mon objectif était de devenir professeur de mathématiques. J'ai commencé l'université comme étudiante en mathématiques, mais j'étais curieuse et je voulais en apprendre tellement sur différentes choses que j'ai essayé de prendre plusieurs cours et finalement, j'ai gradué avec un bac en sciences sociales, avec une spécialisation en sociologie et une concentration en gestion et politique publique. Vu que j'aimais beaucoup apprendre et que je voulais en savoir plus, et bien que je travaillais à temps plein, j'ai continué à poursuivre mes études au Collège Algonquin et j'ai obtenu un diplôme en informatique. J'ai travaillé au cours de ma carrière pour de nombreuses organisations, la Commission ontarienne des droits de la personne, Industrie Canada, où j'ai rencontré notre chef Caroline Xavier. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert le CST et que je me suis joint à l'organisation. Donc, tout comme plusieurs personnes, je n'avais aucune idée de ce qui était le CST avant de m'y joindre. Au cours de mes 23 premières années en tant que fonctionnaire, j'ai travaillé comme professionnelle de l'informatique et j'ai joué plusieurs rôles. J'ai commencé en étant développeur d'applications en tant que développeur web et gestionnaire de projets informatiques à Industrie Canada. Et c'est lorsque je me suis joint au CST en 2005 que j'ai débuté dans des rôles de direction. J'ai été superviseur des applications et de la gestion de bases de données. J'étais superviseur des applications d'entreprise où est-ce que je gérais des employés, des programmeurs qui travaillaient sur des systèmes corporatifs, tout comme le système de ressources humaines, le système financier, des systèmes comme GC Docs. J'étais responsable des applications d'entreprise et aussi responsable de l'infrastructure informatique. L'un des meilleurs rôles que j'ai joué lorsque je travaillais dans le domaine de la technologie, de l'information, ça a été celui où est-ce que j'étais responsable de la mise en œuvre d'un grand système financier dans l'un des premiers nuages informatiques protégés B du CST. C'est en 2021 que j'ai quitté le domaine de l'informatique pour me joindre au monde des opérations. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'occuper le meilleur poste de ma carrière en tant que directrice des opérations au CST. Je dirige des équipes d'analystes qui fournissent divers produits basés sur les priorités stratégiques du gouvernement afin d'informer les décideurs nationaux et internationaux ainsi que les organismes chargés de l'application de la loi et de la sécurité. Pour être honnête avec vous, je me pince encore une fois, au moins une fois par semaine pour m'assurer que je ne rêve pas. Je n'avais jamais imaginé que j'occuperais le poste que j'occupe aujourd'hui. Pourquoi l'équité, la diversité et l'inclusion sont importants pour moi? Well, comme vous l'avez entendu un peu dans l'histoire de Eden, j'ai surmonté, tout comme elle, de nombreux obstacles et barrières en tant que personne noire travaillant dans le gouvernement, en tant que francophone travaillant principalement dans un milieu anglophone, en tant que femme travaillant dans le domaine de la technologie et en tant que femme noire cadre travaillant dans la communauté de la sécurité et du renseignement. J'ai eu la chance, dès le début de ma carrière, de m'entourer stratégiquement d'amis, d'alliés, de coachs, de mentors, de parrains qui m'ont tous aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. C'est grâce à cette expérience vécue et à ma prise de conscience des obstacles qui existent dans notre fonction publique que je suis devenue une défenseure de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité. So, comment est-ce que je soutiens l'équité, la diversité et l'inclusion au CST? Je suis actuellement l'un des champions exécutifs du CST pour Embrace, le groupe d'affinité que Marie-Philippe nous a mentionné plus tôt. Je suis également la championne exécutive pour le Cercle des employés noirs qui a été mentionné par Eden. Ces deux rôles me donnent l'occasion de travailler au sein de mon organisation afin d'éliminer les obstacles systémiques. Il me permet également de soutenir et d'aider les employés noirs et racisés à progresser leur carrière
Et aussi, j'espère créer un environnement psychologiquement sûr où tous les employés peuvent être eux-mêmes et donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Dans mon rôle de défenseur, j'ai présenté, ça a commencé lorsque j'ai présenté un exposé avec un collègue intitulé Être noir au Canada. Donc, c'était ma manière d'informer mes collègues de notre réalité en tant que noirs, en tant que Canadiens noirs. J'ai également mis au point un atelier sur les microagressions afin de mieux informer les employés sur les mesures à prendre lorsqu'ils sont des victimes d'une microagression, qu'ils en sont témoins ou qu'ils en commettent une. J'ai également utilisé mon privilège de cadre pour concevoir et participer activement à la mise en œuvre d'un projet pilote de parrainage au CST. Donc, j'ai essentiellement pris ce qui m'avait aidé à débloquer ma carrière pendant plusieurs années, le mettre ce concept à la disposition de 15 employés racisés du CST. Ils ont été mis en relation avec des sous-ministres adjoints et ensemble, nous avons travaillé à les aider à atteindre l'étape suivante de leur carrière. Enfin, j'utilise mes privilèges, mon leadership et mon expérience vécue pour encadrer les membres de la communauté racisée du CST. Je suis le mentor d'environ une cinquantaine d'employés racisés du CST et nous avons des cercles de mentorat mensuels où est-ce qu'ils sont amenés à partager leur vécu et que je puisse leur donner des conseils. Je suis également le mentor d'une douzaine d'employés qui travaillent dans d'autres ministères gouvernementaux. So, comme vous pouvez l'imaginer, tout cela me tient pas mal assez occupée, mais c'est grâce à ce travail de sensibilisation que j'ai l'impression d'être millionnaire en termes de salaire émotionnel, parce que tout ce travail est vraiment gratifiant. Je suis très chanceuse d'avoir le privilège de rendre service à ma communauté et de veiller à ce que personne ne soit confronté aux mêmes obstacles que j'ai rencontrés lorsque j'ai grandi dans la fonction publique. Merci. Merci beaucoup, Marie, d'avoir raconté ton parcours très inspirant. C'est maintenant l'heure des questions-réponses. Nos panélistes seront en mesure de répondre à vos questions qui seront classées par ordre d'importance. Veuillez donc les poser en utilisant la fonction questions et réponses ou voter pour une question afin d'attirer notre attention. Mais pendant que vous réfléchissez à ce que vous voulez poser à nos panélistes, je vais commencer par une question pour Eden et Thibault. Vous avez tous deux commencé au CST en tant que stagiaires et vous êtes aujourd'hui des jeunes fonctionnaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre expérience en tant qu'étudiante et étudiant et votre intérêt pour travailler au CST? Eden, si tu veux commencer. Donc, moi, mon expérience au CST était une expérience très favorable. Euh, Quand j'ai rejoint le CST, j'étais à ma troisième année d'université. Je ne savais pas quoi faire exactement, mais c'est par à travers faire plus de connaissances, faire du networking, que j'ai pu rencontrer plusieurs personnes au CST qui ont ajouté de bonnes choses dans ma expérience. Et la bonne chose avec le CST, c'est la culture et l'environnement qu'il y a au CST. Tu te sens jamais seul dans ta journée ou bien juste au CST. Tu es toujours bien supporté, bien encadré. Et je pense que ça, c'est ça qui a ajouté de la plus-value dans mon expérience au CST. Et mon intérêt était différent de tous, parce que je pense que mon intérêt était comme tout le monde. On ne savait pas à quoi on s'attendait quand on a appliqué au CST, mais c'est à travers le fait que quand tu rentres, après, tu te dis peut-être c'est quelque chose que j'aurais pu savoir si je savais. Parce que moi, personnellement, je n'aurais jamais cru que j'aurais pu travailler en cybersécurité de ma vie. Mais c'est en découvrant ça et puis en découvrant de nouvelles personnes, en avoir une sensation de communauté et une bonne ambiance au CST qui a fait que mon expérience en tant qu'étudiante m'a fait rester et puis m'a fait vouloir continuer ma carrière au CST. Dans mon cas, j'étais un coop malheureusement durant le Covid, donc j'ai pas vraiment pu profiter de l'expérience étudiante traditionnelle.
mais beaucoup de mes amis au travail l'ont fait, et donc j'ai cru comprendre en fait que c'est une expérience assez incroyable. Donc tous les étudiants forment généralement un groupe assez soudé et ils font beaucoup d'activités ensemble, au travail et en dehors. Pour ce qui m'a fait rejoindre le CST, pour moi, c'est le travail et la culture. Donc, j'ai j'ai toujours voulu travailler dans un domaine du renseignement, mais je savais pas que le CST existait, en fait, avant que mon professeur ne me suggère de faire un COP ici. Mais dans l'ensemble, en fait, j'ai eu une expérience assez incroyable de coop. Et pour la première fois de ma vie, j'aimais vraiment, en fait, le travail que je faisais. Je pensais pas que c'était possible. Et l'équipe a surtout, en fait, veillé à ce que je me sente, je me sente vraiment comme si je faisais partie de l'équipe. Même si j'étais juste un étudiant pendant juste quelques mois, j'avais vraiment l'impression que j'étais dans le groupe. Et donc, c'est ensuite facile de me voir travailler dans cette organisation. Merci beaucoup, Thibaut et Eden. Nous avons une question dans la fonction question-réponse. Donc, Marie-Philippe, est-ce que vous pouvez expliquer en plus quelles sont les compétences les plus appréciées par notre organisme? Et peut-être, Marie, vous pouvez ajouter aussi. Et est-ce qu'on doit obligatoirement avoir la vérification des sécurités top secret? Alors, je vais répondre à la question. C'est une bonne question. Personnellement, avec tous les candidats que j'ai rencontrés tout partout au Canada, je trouve qu'une des bonnes qualités, des meilleures qualités, c'est vraiment l'esprit critique et la curiosité. Ça va très loin. Dans un candidat, c'est non seulement le diplôme, de bonnes notes, mais aussi l'esprit critique, la curiosité, ça va très loin, surtout quand on travaille pour une agence de renseignement. Alors, ça, c'est mon avis personnel avec ce que j'ai vu. Je vais laisser Marie la parole pour ajouter. Oui, merci beaucoup, Marie-Philippe. Je pense que on engage des gens ayant de l'expérience dans tous les domaines. Donc, je sais que j'ai vu dans les questions, il y a des gens qui viennent du côté plus de soins de santé. On a des gens qui ont travaillé dans les soins de santé, qui travaillent au CST. Ce qui est important pour nous lorsqu'on recherche des candidats, c'est de trouver des gens, comme Marie-Philippe a dit, qui sont curieux, des gens qui ont le désir d'apprendre et qui veulent continuer à apprendre. Euh, Vous n'avez pas besoin d'arriver avec de l'expérience parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait au CST qui ne s'apprend pas à l'école. Donc, nous avons beaucoup de programmes d'entraînement afin de développer les gens, afin qu'ils fassent les différents rôles que nous avons. Donc, ce que j'aime aussi avec le CST, c'est qu'il est possible d'avoir plusieurs différentes carrières dans une même organisation. Donc, quand je me suis joint en 2005, mon plan, c'était de venir être là pour 2 ans, ensuite aller faire un autre ministère. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans le même bâtiment ou les deux différentes bâtisses, on est capable d'avoir plusieurs carrières. Si vous avez dans les ressources humaines, si vous êtes le domaine financier, si vous aimez la gestion de projet. On a des positions qui peuvent être dotées de plusieurs personnes avec diverses expériences. Donc, l'expérience que vous avez présentement, je suis pas mal certaine que la CST trouvera une manière d'en prendre avantage. Donc, n'hésitez pas à appliquer. Merci beaucoup. Thibaut, quelles sont les aptitudes ou les compétences requises pour votre poste présentement et est-ce qu'ils correspondent avec votre formation ou études? D'accord. Donc, pour mon poste actuel, je dirais que avoir des compétences dans tout ce qui est planning, donc savoir organiser, si vous avez déjà fait du management de projet, ça serait très utile. Je dirais une des choses les plus importantes, en fait, c'est la capacité à créer et à maintenir des relations. Donc, on travaille avec beaucoup d'équipes différentes, on travaille avec beaucoup d'organisations différentes au Canada et en dehors du Canada. Et donc, avoir comment dire, ce talent ou ce skills de pouvoir créer des relations avec ces équipes-là, c'est très important. Et par rapport à mes études, c'était un peu difficile à dire, parce que j'étudie en sciences politiques, et donc clairement avec le renseignement, il y a un certain lien, mais en même temps, c'est plus comment dire, les skills que j'ai appris durant mes études qui sont utiles. Donc, savoir écrire, savoir faire de la synthèse, savoir toutes ces choses-là, en fait. Voilà.
Eden, est-ce que vous avez une expérience similaire ou différente? Je dirais la même chose parce que c'est c'est la même catégorie d'emploi, business analyst. Et je dirais aussi parce que moi, j'ai fait administration publique et criminologie, et puis j'avais aucun background dans la cybersécurité. Et ce qui est très agréable, c'est que dans les équipes, il y a l'opportunité de faire des trainings si jamais vous n'avez pas les compétences requises, juste pour améliorer. Et puis ça, c'est aussi euh, donné par l'équipe euh, management. Et Marie, en tant que directrice et une ancienne gestionnaire, comment est-ce que vous ou le CST, désolé, soutiennent le perfectionnement professionnel de vos employés et concernant votre carrière ou les compétences, par exemple, comment est-ce que vous soutiennez vos employés et dans notre organisation? OK. Donc, on a un bon programme de formation et aussi le CST, vu qu'on fait partie du gouvernement, on a accès à toute la formation qui est offerte à la fonction publique là, à travers l'école de la fonction publique. Comment est-ce que je soutiens mes employés qui sont intéressés à devenir gestionnaire ou devenir superviseur? C'est très simple. Donc, au moins une couple de fois par année, nous avons des discussions avec nos employés pour mieux comprendre comment les choses vont dans leur job de tous les jours, afin de savoir quelle est leur progression de carrière, où est-ce qu'ils désirent aller. Et on travaille avec l'équipe de gestion, on travaille en tant qu'équipe de gestion afin de trouver quelle formation qu'on peut recommander à cet employé, quelle sorte d'opportunité de travail qu'on peut donner dans le poste que l'employé a présentement afin de développer les compétences ou les, euh, les compétences ou les habiletés qu'ils ont besoin. On est aussi capable de trouver des affectations à travers l'organisation pour les aider à se développer. Donc, essentiellement, on fait de la gestion très active où est-ce qu'on prend le temps de parler aux employés, apprendre à les connaître, apprendre à savoir qu'est-ce qu'ils veulent, où ce qu'ils veulent que leur carrière aille. Et on travaille activement avec eux afin de leur trouver des opportunités afin d'y arriver. Merci Marie. Et un petit rappel aux participants d'utiliser la fonction question-réponse pour poser les questions à nos panélistes et pas le clavardage. Et pour voter aux questions, ça va attirer notre attention. Donc, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Je pense que Thibault, vous êtes mieux placé pour répondre. Avec quels autres ministères ou organismes est-ce que vous travaillez grâce à votre fonction ou rôle? Au Canada, on travaille beaucoup avec Affaires mondiales Canada. On travaille avec l'USCRS assez étroitement. Sinon, on travaille avec les ambassades aussi, donc c'est Affaires mondiales, mais c'est un peu différent. Et en plus de ça, sinon, en dehors du Canada, donc avec nos partenaires extérieurs, on travaille avec les cinq yeux, donc les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, donc nos équivalents dans ces pays-là. Et on travaille aussi avec d'autres partenaires que je peux malheureusement pas nommer, mais donc on a beaucoup de partenaires en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Merci. Prochaine question. À Marie et Eden. Donc, vous êtes toutes deux très impliquées dans le façonnement de la culture du CST et dans sa mission aussi, dans le cadre de votre fonction respective. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'une de vos principales réussites? Je vais te laisser commencer, Marie. Parfait. Pour moi, je pense que la plus grosse réussite pour moi, c'était l'établissement du réseau d'affinité Embrace. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que la majorité de ma carrière, j'étais pas vraiment intéressée à la diversité, l'équité ou l'inclusion. Je croyais qu'en tant qu'employée, il fallait juste que je me présente à chaque jour, que je fasse mon travail et je pensais que ça serait suffisant pour être distinguée et obtenir des opportunités.
Mais c'est après la mort de George Floyd que quelque chose s'est réveillé en moi et que j'ai décidé de porter un peu plus attention à la diversité. Donc, c'est grâce aux présentations Être noir au Canada que j'ai mentionné plus tôt que j'ai été capable de bâtir un peu de momentum dans l'organisation et que les employés racisés se sont mis ensemble en communauté pour demander qu'on ait un réseau de soutien afin de nous supporter en tant que communauté. Donc, ayant été la personne de race noire la plus haut placée dans l'organisation pour la majorité de ma carrière, c'est un rôle que je partage avec notre chef Caroline Xavier. Donc, elle avait ce rôle-là quand je me suis joint à l'organisation. Elle a quitté, j'ai pris le rôle et maintenant je lui ai redonné. Donc, j'étais très bien placée afin de travailler avec l'organisation pour mettre en place ce réseau. Et depuis, je crois qu'en tant que communauté, on travaille vraiment bien ensemble et on travaille aussi très bien avec le reste de l'organisation afin d'identifier les obstacles qui nous affectent et de participer et d'aider à changer ces obstacles. Donc, selon moi, l'établissement de Embrace a été probablement une des meilleurs accomplissements de ma carrière. Je vais juste ajouter un peu, mais moi, je viens juste de commencer ma carrière, donc j'ai pas de super grands accomplissements, mais je peux dire que la création peut-être du Cercle des employés noirs était une de mes plus grandes réussites, je dirais. C'est à travers l'aide de Embrace qu'on a pu créer ça, et je pense que c'était aussi un bon moment de faire un petit shift et se consacrer un peu plus de temps sur un groupe spécifique qui a besoin de euh, encadrement spécifique aussi. Mais aussi, je pense, une autre plus grande réussite que je dirais, c'est le fait que je suis partie dans la création du Cercle des employés noirs. Ça a aussi un peu augmenté ma confiance en tant que personne. Et je pense que ça, c'est une réussite personnelle, peut-être pas visée à l'OCST, mais ça peut aussi inspirer d'autres personnes. Merci. On va sauter à une autre question. Donc, Marie-Philippe, quelle est la stratégie du CST en matière de travail hybride? Alors, le travail hybride, alors ça dépend de l'équipe où vous travaillez. Par exemple, je travaille dans l'équipe de ressources humaines, alors je fais le télétravail 2 fois par semaine et le reste des jours, je vais au bureau. Mais la plupart des autres employés qui travaillent dans l'édifice EDB que vous avez vu dans la présentation, si vous travaillez avec des outils très sophistiqués, avec des matières très sensibles, vous allez travailler au bureau parce qu'on ne peut pas amener ces matériaux chez nous. Merci beaucoup. Une autre question qui est votée. Qu'est-ce que vous a attiré dans CST et qu'est-ce qui vous y retient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Marie, oui? Donc, ce qui m'a attirée au CSC, ben, premièrement, comme j'ai dit plus tôt, je travaillais à Industrie Canada, qui est maintenant le département ICED. Pardonnez-moi, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme en français. Et c'était après le 11 septembre 2001, après l'attentat terroriste. Et j'ai vu comment tout l'argent qui se passait au gouvernement semblait aller au domaine de la sécurité. Donc, j'ai vu comment c'était avant le 11 septembre. À Industrie Canada, on avait un paquet de programmes très intéressants pour aider les petites et moyennes entreprises afin de connecter tous les Canadiens et les entreprises sur l'Internet. Puis après le 11 septembre, tout avait changé. Ces programmes avaient été annulés et je voyais que tout l'argent s'en allait au niveau de la sécurité. Donc, c'est ça qui m'a attirée au CSC parce que je savais c'était quoi. J'ai vu la différence entre travailler avec un département qui n'avait pas beaucoup d'argent et travailler avec un département qui avait de l'argent. Donc, je pense que j'ai bien parié parce que si vous avez entendu au cours des derniers mois les nouvelles, le CST va recevoir beaucoup d'argent afin d'assurer la sécurité du Canada. Pourquoi j'y reste? Parce que c'est essentiellement à cause des personnes.
Ce qui est bien avec la CST, on a tellement de personnes de backgrounds diverses, au niveau culturel, au niveau des expériences, au niveau des perspectives, au niveau des pensées. Je me sens tellement comme si je suis à la maison, en famille, avec les membres de mes équipes, les membres des réseaux d'affinité. La raison pourquoi je reste au CST, c'est à cause des gens. C'est une bonne organisation, une bonne culture, un endroit où est-ce que tu peux être toi-même et que tu te sens accepté et respecté. Merci beaucoup, Marie. La parole est libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Sinon, on va sauter à une autre question. Sinon, ça va. Eden, est-ce que tu as une réponse ou... Bon, je ressens la même chose que Marie a dit. Peut-être je pourrais dire peut-être pourquoi je reste. Je pense que c'est une organisation qui est en train de vraiment se mettre out there, qui est en train de se démontrer en dehors. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à continuer à faire et à avancer. Et je pense qu'une des raisons pourquoi je reste, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et je me vois le faire d'une manière. Donc, ouais. Parfait, merci. Il y a une question dans la fonction question-réponse pour toi, Marie-Philippe. Donc, si nous sommes à l'externe du GC et nous échouons dans un processus de dotation, allez-vous nous en aviser et offrir des conseils afin que nous puissions augmenter nos chances de réussite à la prochaine fois? Alors, tous les candidats seront avisés s'ils ont échoué. Ça, c'est certain. Mais moi, je dis toujours aux candidats de se connecter avec quelqu'un de l'équipe de recrutement pour avoir des conseils et pour continuer la conversation. Et si on ne connaît pas la réponse, on peut communiquer avec l'équipe de dotation. Mais nous autres, sur notre équipe de recrutement, on est tous sur LinkedIn et on prend du temps pour répondre aux questions et pour trouver des réponses. Merci, Marie-Philippe. Je vois que nous approchons de la fin de notre rencontre. Nous pouvons donc conclure avec une dernière question pour chacun de notre quatre panélistes. Donc, qu'aimeriez-vous dire à quelqu'un qui souhaiterait poser sa candidature au CST? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en premier? Je peux commencer. Je dirais juste appliquer. Je veux dire, peu importe c'est quoi votre background, peu importe vous avez fait quoi, c'est quoi votre expérience, etc. On a besoin de diversité. On en a, ouais. Donc, appliquer. Peu importe c'est quoi votre background. Je peux parler. Euh, alors, moi, je rencontre plein de candidats qui ne trouvent pas qu'ils ont les compétences pour appliquer. Ils demandent souvent s'ils peuvent appliquer parce qu'il n'y a pas de poste pour des nouveaux diplômés. Alors, comme Thibaut a dit, appliquer. Tous les postes que vous voyez sur notre site, c'est pour des nouveaux diplômés ainsi que des professionnels qui sont passés 20 ans dans une autre carrière. C'est pour tout le monde. Moi aussi, j'ajouterais juste que comme, n'ayez pas peur. Je sais que ça a l'air d'être quelque chose qui est assez épeurant de dehors, mais sincèrement, dès que vous entrez, c'est plus que vous pensez. Donc, si c'est quelque chose si vous êtes curieuse, appliquez. Euh, on a besoin de personnes. Et puis, si vous avez besoin de conseils, vous avez notre recruteur ici, Marie-Philippe, si vous voulez connecter avec elle. Mais appliquez et puis n'ayez pas peur. Donc, je vais essayer de faire un petit sommaire. Donc, moi, mes conseils, c'est appliquer, soyez patient. Le processus de sécurité peut prendre un peu de temps. Amusez-vous bien, soyez curieux, prenez le temps de rencontrer des gens de différentes sections de l'organisation. N'hésitez pas à approcher les exécutifs ou les personnes que vous voyez, que vous aimeriez apprendre à mieux connaître. Euh, Prenez le temps de créer votre propre réseau. N'ayez pas peur d'essayer différents rôles et de vous impliquer au niveau corporatif afin d'aider à améliorer la culture.
Prenez avantage de tous les services offerts au CST. Prenez avantage du gym, de la formation et n'hésitez pas à vous joindre au groupe d'affinité. En bref, préparez-vous à vivre une carrière étonnante, fabuleuse et gratifiante. Quel bon conseil. Voyez donc l'heure. Donc, un grand merci à tous nos panélistes et à vous, le public, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Notre présentation est maintenant terminée, mais nous tenons à vous informer que vous pourrez rencontrer des collègues des différents services du GC lors de l'événement des réseautages de la vitrine ministérielle qui aura lieu le 13 août et sur la plateforme Zoom Events de 16h à 17h, l'heure de l'Est. Les liens seront communiqués ci-dessus, ainsi que sur la page wiki des réseaux des jeunes fonctionnaires fédéraux. Nous avons une toute petite question de sondage pour vous. Cette session a-t-elle été une bonne utilisation de votre temps? Mais merci et passez une excellente journée.